Bonjour mes très chers amis, assalamu alaikum. Voilà, je vais continuer la vidéo qui avait pour titre Inspiration spirituelle. Crois-tu qu'aujourd'hui Allah ne te parle plus? Peu sont investis du don de recevoir une parole claire venant de leur Seigneur. L'homme, dans sa quête effrénée de vouloir tout contrôler ou se prétendant un être suprême, pense-t-il qu'il puisse réaliser tous ses projets sans l'approbation de son Créateur? Aujourd'hui, si tu t'arrêtes un moment et que tu fasses le bilan événementiel de ta vie et que tu analyses ton parcours jonché d'épreuves, tu t'apercevras, pour peu que tu prennes conscience, que la finalité, c'est de retrouver le sens même de ton existence. Rien de ce qui t'arrive n'est pas écrit dans une tablette bien gardée. Mais ne prends pas cela comme une chose figée. Oui, Allah connaît le début et la fin de ta vie et toutes les conséquences que cela implique. Lui seul est le parfait connaisseur. Il sait ce que tu caches et il sait ce que tu divulgues. Mais le fait que ton histoire ne soit connue que de lui, cela n'empêche guère ta liberté d'agir. Sachant que tu deviennes mature et que tu passes du stade d'innocence au stade de conscience, par cette prise de conscience, tu comprends alors tous les signaux qui se sont mêlés dans les épreuves de ta vie. Tu veux rechercher le pardon pour toutes les erreurs que tu aurais commises. Pour te rassurer, tu aurais souhaité recevoir un message clair venant d'Allah qui accepte ton pardon afin de pouvoir passer à un autre stade, comme celui de la prise de conscience. Et ensuite vient dans une logique de cheminement la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une étape importante car elle est la base de la compréhension sans équivoque, le fait d'avoir la certitude que tu n'es pas renfermé dans un carcan ou une fatalité, tu peux commencer alors ton élévation. Tout ce qui arrive, seul Allah le décrète. Il dit Kun fayakun, soit et l'événement est. Le fait de remettre tout ce qu'on possède à Allah, celui qui t'a pourvu déjà de la vie, alors que tu n'étais point inscrit sur un plan terrestre, tu dois le louer jour et nuit. De la pleine conscience vient le renoncement. Le renoncement, ce n'est pas d'abandonner les biens que compose ce monde, non. C'est de ressentir un certain détachement par rapport à ce qu'on possède et les faire admettre comme des outils pour élever son âme vers Allah tout en vivant sur terre. User à bon escient et respecter scrupuleusement ce que Allah nous a confié. Ici sur terre, nous sommes tous tributaires. Crois-tu que nous aimons perdre notre créature? Penses-tu qu'Allah crée des humains ou des djinns pour leur infliger comme seule demeure l'enfer? Si jamais nous le faisions, penses-tu que nous serions injustes? Allah est d'une miséricorde et d'une grâce telle que si tout l'amour maternel qu'abritent les cœurs d'une mère. Et ô combien de mamans y a-t-il dans le monde? Si elles se donnèrent toute la main pour former l'amour et la compassion, cela n'égalerait point l'amour qu'Allah a envers ses créatures.
Rappelle-toi de l'événement avec Satan, qui refusa de se prosterner devant Adam. Tous les anges le firent, excepté lui. Il prétendait être bien plus supérieur que cette vile créature selon lui. L'orgueil l'aveugla, mais pas seulement. Il avait une certaine science, et Allah l'avait élu comme rapproché. Mais pensait-il qu'Adam allait devenir son futur rival? Quoi qu'il en soit, Allah avait l'intention de tuer Satan. Oser braver un ordre divin, quelle inconscience! Mais Satan connaissait bien les attributs d'Allah, notamment celui de la miséricorde. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis bien meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que lui tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as point à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Sourate 7, versets 11, 12, 13, Al-A'rafa. Les normes du paradis répondent à la bienséance, l'amour, l'ordre et bien sûr à une obéissance naturelle. Oui, les créatures dépendent essentiellement de seul leur Créateur. C'est pourquoi Allah tente de comprendre pourquoi Iblis a désobéi. Surtout quelles sont les motivations qui, rappelle-toi bien, osent défier un commandement divin. N'oublie pas, et cela sera valable, pardon, n'oublie pas, et cela sera valable non seulement dans un temps, mais pour aussi éternellement. Allah est la science par excellence. Il détient cette science. Il est non seulement omniscient, mais aussi omnipotent. Comprends bien qu'il connaît bien les raisons pour lesquelles Satan aurait désobéi. Et cela à chaque fois qu'il y a un entretien entre une créature et son créateur. Allah en est le sachant. Seulement pour nous, simples terrestres, nous devons en tirer un enseignement profitable. Là réside notre liberté d'agir pour le bien ou de s'en abstenir, ou pire encore, d'agir pour le mal en tout état de cause. Toute cette démonstration prouve qu'Allah n'est pas de celui qui châtie en vain. Aussi Allah aurait pu mettre fin à la vie de Satan pour son acte. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour du jugement dernier où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es ceux à qui délai est accordé. Allah lui a accordé un délai car il va jouer un rôle important, à savoir ceux qui méritent ou pas la miséricorde d'Allah. Tenter Adam et Ève ne fut pas si difficile, car la science qu'Allah lui a dotée lui fait percevoir ce qui est en question, c'est la progéniture d'Adam. Son rôle, certes, est de tenter et de dévier les créatures d'Allah pour lui prouver que ce qu'il a créé ne mérite point sa considération. Allah l'omniscient ne peut se tromper quand il envisage de créer quelque chose. Tout a un ordre bien établi. Alors Allah répondit à Satan, tu ne pourras tenter le cœur de mes serviteurs, ils seront sous ma protection, rien que tu fasses ne pourra les conduire où tu veux les conduire. Ta sournoiserie et ta tromperie ne profiteront qu'à ceux de mes créatures
qui se seront rebellés contre mes commandements. Libre à eux de suivre tes pas, mais malheur à ceux où, au jour du jugement dernier, de t'avoir élu comme compagnon de route. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Sourate 15, versets 39 à 43, El-Hijr. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je continuerai la suite, Inch'Allah. Merci.